Le personnel hospitalier cherchait à comprendre comment il était entré. Il n'y avait personne avec lui, aucun bruit, juste un berger allemand blessé et épuisé, avec une petite fille à main inanimée sur son dos. Il n'y avait aucune colère dans son regard, juste une supplique. Quelqu'un a murmuré « Est-ce vrai ?» Puis le chien s'est tourné vers les urgences, comme s'il savait que le temps était compté, mais ce qui suivit laissa tout l'hôpital sans voix. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le hall de l'hôpital bruissait comme chaque matin, des talons claquant sur le carrelage, des roulettes de brancard grinçantes, le murmure monotone des voix fatiguées. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air, familière, presque rassurante. Personne ne remarqua d'abord la porte vitrée s'ouvrir lentement dans un souffle mécanique, puis un silence s'étira. Comme un fil invisible tendu d'un coup entre tous les êtres présents. Un grand chien venait d'entrer, pas un chien errant, un berger allemand massif aux poils poussiéreux, à la respiration rauque, mais ce n'est pas lui qui figea les corps, c'est ce qu'il portait sur son dos. Une enfant, petite, inerte, ensanglantée. Son bras pendait dans le vide, sa tête ballottait contre l'encolure du chien, son visage d'une pâleur effrayante contrastait avec les traces de terre et de sang séché qui maculaient sa robe déchirée. On aurait cru un mirage, une scène sortie d'un rêve fiévreux. Une infirmière lâcha son dossier médical, ayant il heurta le sol dans un claquement sec. « Mon Dieu, est-ce qu'elle est vivante ?» murmura quelqu'un. Le chien n'aboya pas. Il ne regarda personne, son regard droit, déterminé, fixait l'entrée du service des urgences, comme s'il savait exactement où aller, comme s'il avait déjà foulé ses couloirs. Son pas était lourd, presque tremblant, mais résolu. À chaque avancée, les gens s'écartaient, les yeux écarquillés. Les conversations s'éteignirent une à une, même les moniteurs médicaux semblaient ralentir leur cadence. Lorsqu'un médecin fit un pas vers lui, le chien s'arrêta net, un grondement sourd monta de sa gorge, rauque mais pas agressif. Un son chargé de détresse, presque suppliant. Ce n'était pas une menace, c'était un appel, un cri silencieux. Elle n'a plus beaucoup de temps, personne n'osa bouger. Puis une jeune femme au regard clair et aux gestes mesurés s'approcha. Émilie, infirmière depuis peu, mais déjà connue pour son calme instinctif, presque maternel. Elle leva lentement les paumes vers le chien, s'abaissant à son niveau. « Tout va bien, on est là pour elle », murmura-t-elle d'une voix douce. Le chien la fixa, ses yeux étaient fatigués, rouges, hantés, mais en elle, il sembla reconnaître quelque chose, une intention, un répit. Il grogna faiblement, puis s'immobilisa juste là. Devant elle. Émilie avança encore, lentement, chaque mouvement aussi fragile qu'une promesse. Elle tendit la main vers la fillette, sans la toucher tout de suite. Le chien ne réagit pas. Alors, dans un geste lent, elle effleura le bras de l'enfant. Rien, pas un souffle, pas un sursaut, mais le chien, lui, il baissa doucement la tête, un acquiescement silencieux. Il la laissait faire. « Elle respire encore », dit Émilie d'une voix étranglée. « Appelez un chariot, vite !» Le chien, toujours immobile, la suivit du regard. Une larme roula sur la joue d'un aide-soignant. Personne n'avait jamais vu ça. Un animal transportant un être humain, un enfant blessé, jusque dans un hôpital. Et surtout, un chien qui, dans un ultime acte de confiance, remettait entre les mains des humains ce qu'il avait tout risqué pour sauver. Émilie tenait l'enfant contre elle comme on porte quelque chose de sacré. Ses bras tremblaient à peine sous le poids si léger du corps inanimé, mais c'est son cœur qui portait le plus lourd, l'urgence, l'incompréhension, la peur. Le chien, ce berger allemand aux pattes fatiguées, restait collé à ses pas, boitant mais inflexible, le regard fixé sur la fillette. Il ne la quittait pas d'un centimètre. À leur passage, les portes du service des urgences s'ouvrirent dans un chuintement métallique. À l'intérieur, l'agitation coutumière se mua en silence attentif. Une infirmière recula, les yeux écarquillés. Un interne lâcha le pan d'un drap qu'il ajustait. Tout le monde regardait, mais personne n'osait intervenir. Le chien grogna, bas, rauque, presque inaudible, quand un médecin s'approcha trop brusquement. Ce n'était pas un avertissement, c'était un cri étouffé. Pas maintenant, pas sans elle. Émilie, le souffle court, posa doucement l'enfant sur le lit d'examen. La lumière crue des néons révéla davantage ce que l'obscurité avait dissimulé. Des ecchymoses sombres sur ses bras,
des éraflures sur ses jambes, des marques étrangement régulières sur ses poignets, comme si quelque chose l'avait ligoté. Un frisson passa dans l'équipe médicale. Le chien, lui, s'était placé au pied du lit, pas assis, pas couché, debout, les muscles tendus, la truffe levée, les yeux vifs. Il ne bougeait que lorsque quelqu'un s'approchait trop vite. Alors, un grondement sourd faisait vibrer les murs comme un avertissement muet. « C'est incroyable », murmura une aide-soignante. « On dirait qu'il comprend tout. » Émilie hocha la tête sans détacher ses yeux de l'enfant. Ses mains caressaient doucement le bras tuméfié, cherchant un contact, une chaleur, une réponse. Mais la fillette restait froide, son souffle à peine perceptible. Un médecin tenta de poser un brassard de tension. Le chien avança d'un pas. Il ne grogna pas cette fois. Il se plaça simplement entre la main de l'homme et le corps de l'enfant. Son regard disait tout. Émilie s'interposa immédiatement. « Doucement, dit-elle. Il a peur, il pense qu'on va lui faire du mal. » Elle s'accroupit, murmura quelques mots au chien, sa paume posée contre son poitrail tremblant. « Laisse-nous l'aider. Tu as fait ce que tu devais. Maintenant, c'est à nous. » Le chien l'observa longuement, son souffle était court, rauque, ses flancs se soulevaient trop vite, et pourtant il restait là, solide, en alerte, prêt à défendre encore. Après quelques secondes suspendues, il recula d'un pas. Émilie se redressa, le cœur serré. Il avait compris. Il leur accordait sa confiance. Une fois de plus, les machines se mirent à clignoter, les gants claquèrent, les cœurs s'accélérèrent. Les gestes devinrent précis, maîtrisés, le protocole reprenait ses droits, mais rien ne serait plus comme avant. Car une chose devenait évidente à tous ceux présents ce jour-là. Ce n'était pas juste un chien, c'était un veilleur, un témoin, un soldat. Et ce qu'ils allaient découvrir sur ce petit corps allait confirmer l'impensable. Le bip régulier du moniteur s'emballa soudain. Une brusque oscillation dans la ligne, un avertissement brutal. Émilie se retourna d'un coup vers l'écran, les chiffres venaient de chuter. « Elle se dégrade », dit le médecin, la voix tendue. « On doit l'emmener en imagerie immédiatement. » Un frisson traversa la pièce, l'air sembla se resserrer autour d'eux. Émilie ajusta le drap sur le corps frêle de la fillette et, avec l'aide de 2 infirmiers, la plaça sur un lit mobile. Le chien, déjà tendu, se raidit. Son souffle se fit plus court quand les roues du brancard commencèrent à tourner. Il fit un bond en avant, grognant, paniqué. « Non, non, ce n'est rien », murmura Émilie, essayant de garder sa voix douce malgré son propre cœur affolé. On l'emmène pour la sauver, mais pour lui, cela ne ressemblait pas à un sauvetage. C'était un départ, une séparation, une menace invisible. Quand un infirmier s'interposa pour le retenir, le chien montra les dents, non par agressivité, mais par pure terreur. Émilie se plaça immédiatement entre eux, levant les mains. « Regarde-moi », dit-elle, doucement, presque en chuchotant. Les yeux du chien, brûlants de fatigue et de désespoir, se fixèrent sur elle. « Je reste avec elle, je te le promets, je ne la quitte pas. Tu m'entends ? Je ne la quitte pas. » Le grondement diminua, seulement un souffle chargé de peur. Émilie se pencha, posant sa main sur sa tête, une caresse lente, rassurante. « Fais-moi confiance, encore une fois. » Il laissa enfin le brancard passer, se collant contre le côté, avançant en boitant, refusant de se laisser distancer. Dans le couloir, les lumières défilèrent au-dessus d'eux, blanches, froides, presque agressives. Les pas se précipitaient, les voix se faisaient presser. La fillette haletait à peine, le chien, lui, respirait comme s'il avait couru des kilomètres, ce qui, Émilie le devinait déjà, n'était sans doute pas loin de la vérité. À chaque porte qui s'ouvrait, il sursautait. À chaque brusque virage du brancard, il grognait, se plaçant instinctivement entre l'enfant et le monde, et pourtant ses pattes tremblaient, son souffle sifflait. Ils arrivèrent devant la salle d'imagerie. « Il ne peut pas entrer », dit un technicien, « c'est impossible. » La porte métallique coulissa avec un bruit sec. Émilie sentit le chien se tendre comme un arc. « Je reviens », murmura-t-elle, « je reviens, je te le jure. » Mais quand elle franchit le seuil avec le brancard, le chien tenta de la suivre. Un infirmier, avec douceur mais fermeté, posa une main contre son poitrail pour le retenir. Alors le chien lâcha un aboiement brisé, un cri, un appel déchirant. La porte se referma, le silence retomba. Puis soudain, un bruit sourd, un corps qui s'effondre. Émilie se retourna brusquement à travers la vitre. Elle le vit au sol, flanc agité, pattes tordues sur le carrelage. Elle porta une main à sa bouche. «
Seigneur, il s'est écroulé, elle voulut sortir, mais le médecin la retint. Émilie, elle a besoin de toi, il y a une équipe pour lui. Reste là. Elle hocha la tête, incapable de retenir les larmes qui montaient. Pendant que la machine bourdonnait autour du corps fragile de la fillette, elle ne pouvait penser qu'à l'autre corps, allongé juste derrière la vitre. Ce compagnon silencieux, ce protecteur, qui avait poussé ses forces au-delà du possible pour arriver jusque-là. Quand enfin les premières images apparurent sur l'écran, le médecin pâlit. Hémorragies internes, possible rupture, on la perdra si on n'intervient pas maintenant. Il donna des ordres rapides, l'équipe s'activa. Émilie serra la petite main froide qui pendait du brancard. « Tiens bon », souffla-t-elle, « tiens bon, on est là ». Lorsqu'ils ressortirent de la salle, prêts à l'emmener au bloc opératoire, Émilie chercha immédiatement le chien du regard. Il était sur un brancard, entouré d'un petit groupe, une vétérinaire de garde, 2 assistants. On lui passait une perfusion. Ses yeux étaient entr'ouverts, vitreux, mais à la seconde où Émilie apparut dans son champ de vision, ils se rallumèrent faiblement, comme une braise qu'on croyait éteinte et qui se réchauffe au moindre souffle. Elle approcha, lui prenant doucement la patte. « Elle va aller en chirurgie. » « Ils vont la sauver, dit-elle d'une voix douce. Le chien tenta de lever la tête, mais il n'y parvint pas. Alors il bougea seulement ses yeux, les fixant intensément sur elle. Elle comprit. « Et toi aussi, on va t'aider, je te le promets. » La vétérinaire s'approcha. Il est déshydraté, blessé, épuisé. Il a dépassé depuis longtemps ce qu'un chien peut endurer. On va faire le nécessaire. Émilie hocha la tête et serra une dernière fois la patte chaude, puis elle suivit le brancard de la fillette vers la salle d'opération. 2 vies suspendues au même fil, 2 souffles qui luttaient pour rester, et une seule certitude, ce lien invisible qui les unissait était plus fort que tout ce qu'elle avait vu dans sa carrière. Il faisait encore nuit dehors, un noir épais que la lumière des couloirs ne parvenait pas à percer, mais dans le calme pesant de l'hôpital, un mouvement subtil brisa l'inertie. Le chien s'était redressé, faiblement, douloureusement, ses pattes tremblaient sous son propre poids. Et pourtant, il tenait debout, le regard rivé vers un point invisible, les oreilles dressées, les narines frémissantes. Il reniflait l'air, quelque chose, une trace, un reste de présence. Émilie, qui sortait du bloc pour vérifier son état, le vit frémir. « Qu'est-ce qu'il sent ?» murmura-t-elle. Le chien grogna doucement, un son grave contenu, puis aboya brusquement. Une fois, sec, précis, comme un signal, 2 agents de sécurité présents dans le couloir s'approchèrent. Méfiant, il réagit à quoi là ? Émilie secoua la tête, les yeux fixés sur lui. « Je ne sais pas, mais il essaie de nous dire quelque chose. » Le chien tituba, fit quelques pas en avant. Il fixait une direction, pas au hasard, un couloir à l'arrière du service. Celui que peu de gens empruntaient, menant à la sortie technique. Sans un mot, Émilie attrapa un manteau posé sur une chaise et emboîta le pas. « Suivez-le », lança-t-elle aux agents. « Il sait quelque chose. On lui doit ça. » Ils franchirent ensemble la porte arrière. L'air extérieur fouetta aussitôt leur visage. Humide, froid, presque glacial. Le chien avança lentement, traînant une patte, mais avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute. Ses pas le menèrent jusqu'à une petite remise accolée à l'hôpital. Une porte battait au vent. Émilie fronça les sourcils. Elle était fermée, ça, je suis passé ici plus tôt. Les agents dégainèrent leurs lampes torches. À l'intérieur, tout semblait renversé. Un chariot couché, des cartons éventrés, des clés par terre, comme si quelqu'un avait fouillé ou s'était caché. Le chien aboya de nouveau, puis tourna brusquement la tête. Il se mit à boiter vers l'arrière du bâtiment, là où le bitume cède la place à la terre, là où commence la forêt. Émilie jeta un regard hésitant vers les arbres sombres. Un frisson courut le long de sa nuque, mais elle suivit. Pas à pas, ils s'enfoncèrent entre les troncs, guidés par la respiration saccadée du chien et la lumière tremblotante des lampes. Des branches claquaient doucement sous leurs pieds. L'air portait une odeur d'humus et de sang sec. Le chien s'arrêta soudain. Au sol, un morceau de corde effiloché salit. Émilie se baissa, la ramassa avec précaution. Les fibres étaient rigides, encore marquées de terre et de quelque chose d'autre, de plus sombre. Elle releva la tête. C'est la même texture que les marques sur ses poignets. À côté, des empreintes. Petites, frénétiques, et juste derrière, des pas plus lourds. Quelqu'un l'avait suivi,
ou traîner. Le chien avança encore, guidé par l'odeur invisible. Il passa sous des branches basses et s'arrêta net devant un arbre massif. Un silence s'abattit. Là, pendant au bout d'une branche noueuse, une autre corde, usée, frappant doucement contre le tronc sous l'effet du vent. Sous l'arbre, le sol était piétiné, des touffes d'herbe arrachées, des griffures dans la terre et des traces de lutte. Émilie sentit son estomac se tordre. C'est ici qu'elle était retenue. Un des agents s'agenouilla et ce chien, il est venu la chercher. Il l'a trouvée. Le berger allemand, haletant, s'assit doucement. Il regardait l'endroit avec une intensité douloureuse, comme s'il revoyait la scène, comme s'il entendait encore les cris. Émilie sentit ses yeux se remplir malgré elle. Ce chien n'avait pas simplement suivi une piste, il était venu sauver une enfant. Et maintenant, il voyait de leurs propres yeux l'enfer dont il l'avait arraché. Le calme était revenu à l'hôpital, mais il n'avait rien d'apaisant. Il était dense, chargé de fatigue, de questions sans réponse et d'une étrange forme de gratitude suspendue dans l'air. Dans une salle excentrée, faiblement éclairée, le chien reposait sur un brancard branché à une perfusion lente. Il haletait doucement, les paupières mi-closes. Ses flancs se soulevaient à un rythme irrégulier. Pourtant, chaque fois que la porte s'ouvrait, sa tête se redressait faiblement. Il écoutait, il attendait. Émilie était là, assise près de lui. Elle ne disait rien, sa main reposait sur sa patte. Elle ne le caressait pas, elle le soutenait. C'était un geste silencieux, instinctif, comme un serment. Une vétérinaire de garde s'approcha, tenant un petit scanner portatif dans la main. Elle s'agenouilla doucement. « On va voir s'il est pucé », murmura-t-elle. Émilie hocha la tête, les yeux toujours fixés sur le chien. Un petit bip discret résonna dans la pièce. Le scanner vibra une seconde, puis afficha une ligne de texte. La vétérinaire fronça les sourcils, relut, son visage se figea. « Attendez, il est enregistré », elle se leva d'un bond, tapotant rapidement sur sa tablette. Une page officielle s'ouvrit. C'est un ancien chien de la police, section cynotechnique, nom d'appel, Valor, retraité il y a 2 ans, porté disparu il y a 3 semaines pendant une mission de recherche en forêt. Émilie releva lentement la tête. Les mots avaient mis quelques secondes à traverser le brouillard de fatigue dans son esprit. Disparu, pendant une mission, la vétérinaire acquiesça abasourdie. On pensait qu'il s'était perdu ou qu'il n'avait pas survécu. L'unité avait fini par abandonner les recherches. Un silence tomba, long, profond. Émilie baissa les yeux vers le chien. Il n'a pas disparu, il n'a pas fui. Il a continué la mission, seul. Ses doigts glissèrent lentement sur le pelage poussiéreux. Il ne cherchait pas à rentrer, il cherchait quelqu'un. Elle se rappela ses réactions dans le service, son insistance à rester près de l'enfant, sa peur de la perdre. Ce n'était pas simplement un animal agissant par attachement, c'était un soldat, un survivant, un protecteur, et cette petite fille, il l'avait choisie. Pas au hasard, il l'avait trouvée dans un coin de forêt où personne n'était allé. Il l'avait libérée et il l'avait portée jusqu'ici, à travers la nuit, à travers la douleur. La vétérinaire, encore émue, reprit doucement. Avec les blessures qu'il a, il n'aurait jamais dû pouvoir marcher, encore moins la transporter. Son endurance dépasse ce qu'on pensait possible. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle regardait Valor qui respirait plus lentement, apaisée par sa présence. Elle murmura presque pour elle-même « C'est pas un chien comme les autres ». Il remua doucement une oreille, comme s'il avait entendu. Émilie se pencha, posa son front contre sa patte. « Tu es un héros !» Elle ne le dit pas fort, ce n'était pas nécessaire, car dans cette pièce silencieuse, baignée d'une lumière pâle, tout le monde savait déjà. Les gyrophares bleus coloraient les murs blancs de l'hôpital d'éclats froids et rythmés. Le jour venait à peine de se lever, une lumière grise filtrait à travers les vitres. Les détectives venaient d'arriver. Ils avaient été prévenus dans la nuit après les découvertes en forêt. L'hôpital leur avait transmis les premières pièces à conviction, la corde, la lampe, les traces, le récit et surtout l'animal. « Vous êtes en train de me dire qu'un chien a mené vos agents jusqu'à la scène ?» demanda le commandant, les sourcils froncés. Émilie répondit sans détour, la voix ferme malgré l'épuisement. « Pas un chien, un ancien K9, un policier, il a trouvé la fille avant nous. Il l'a portée ici, il vous a donné la piste. »
Le silence du couloir pesait, on entendait au loin le bourdonnement d'un scanner, des pas précipités, une voix dans un haut-parleur. Valor était étendu dans son brancard, branché à ses perfusions, immobile, mais ses oreilles, elles, bougeaient à chaque bruit. Et quand la radio du commandant se grésilla, il tourna lentement la tête, un crépitement, une voix en fond. Unité mobile dans le secteur et de la forêt, poursuite du signal thermique, on va entrer dans la zone marquée. Valor remua faiblement, Émilie sentit son cœur se serrer, même allongé, même vidé de ses forces, il suivait, il comprenait, il écoutait. Dans la forêt, les bottes s'enfonçaient dans la mousse humide, les faisceaux des lampes découpaient les ombres entre les troncs, l'unité cynophile avançait prudemment, les chiens tendus en laisse, les hommes en alerte. Là, une cabane, cria un agent, dissimulée derrière une haie de branches mortes, une structure en bois pourri par le temps se tenait à moitié effondrée, la porte grinçait au vent, à l'intérieur, un sac à dos, une couverture souillée, une lampe brisée, et un téléphone encore allumé. Un agent le récupéra avec des gants, scrollant les derniers messages. Son visage se durcit. Il prévoyait de la déplacer ce soir, il avait peur que quelqu'un remonte jusqu'ici. Le chef d'unité parla dans sa radio. Confirmation d'un site de repli, suspect potentiellement encore dans les parages. Poursuivons l'opération. Le signal GPS du téléphone servit de guide. Des traces de pas fraîches menaient vers le nord à travers une portion plus dense de la forêt. La tension monta d'un cran et soudain, dans les écouteurs de la radio centrale, une voix haletante. Visuel sur le suspect. Il court, je répète. Il tente de fuir. Dans le couloir de l'hôpital, Émilie s'arrêta net. La radio d'un agent venait de s'animer. Poursuite engagée, suspect localisé, interpellation imminente. Valor allongé émit un gémissement léger. Son oreille se dressa, il ouvrit lentement les yeux, un souffle, un dernier élan. Émilie s'approcha, lui caressa le front. « Tu as réussi, tu les as guidés jusqu'à lui ». À ce moment précis, la voix du chef de mission résonna dans le haut-parleur du poste. Suspect interpellé. C'est terminé. Le couloir fut traversé d'un silence étrange, comme une note suspendue, puis lentement, Émilie sentit la tension retomber. Valor posa la tête contre le drap, pas dans l'abandon, dans le soulagement, son corps pouvait enfin se relâcher. La mission était terminée, la pièce était baignée d'une lumière douce, le soleil matinal filtrait à travers les stores, projetant sur le sol des motifs pâles et mouvants. Le silence n'était pas total, un léger bip régulier, le souffle d'un appareil d'oxygène, l'effroissement discret d'un drap. La fillette reposait là, immobile mais vivante. Son visage, bien que marqué, n'était plus aussi blême. Ses paupières frémirent, un battement de cils, puis deux. Émilie était assise à son chevet. Elle vit les yeux de l'enfant s'ouvrir lentement, hésitant, comme si son corps doutait encore d'avoir le droit de revenir à la lumière. « Bonjour » murmura Émilie, la voix cassée par l'émotion. La petite tourna lentement la tête vers elle. Elle semblait perdue, comme si tout ce qu'elle voyait flottait encore entre rêve et réalité. Puis en tout à coup, son regard s'ancra et une question jaillit. Fragile, essoufflé. « Où ? Et Valor ?» Émilie sentit sa gorge se nouer. « Il est là, il se repose. » Les yeux de la fillette se remplirent aussitôt de larmes silencieuses. « Je veux le voir, s'il vous plaît. Pas une exigence. Une prière. » Émilie se leva doucement. « Je vais le chercher. Ne bouge pas. » Elle sortit sans un bruit, traversant le couloir avec un pas rapide, tendu, comme si ce moment ne pouvait pas attendre. Dans la salle de repos vétérinaire, Valor était toujours là, étendu, sous perfusion, les yeux mi-clos. Mais dès qu'il sentit Émilie approcher, il leva la tête, lentement, doucement, et battit faiblement de la queue. « Elle est réveillée », souffla Émilie. « Elle t'attend ?» Le chien essaya de se redresser. Son corps trembla sous l'effort. Une infirmière voulut l'en empêcher. « Il n'est pas en état. Laissez-le, » dit Émilie. Il sait ce qu'il fait. Avec l'aide d'un brancard mobile, ils roulèrent Valor jusqu'à la chambre. Quand la porte s'ouvrit, la petite, qui fixait le plafond, tourna la tête et ses yeux s'illuminèrent d'un éclat déchirant. « Valor !» Sa voix était fêlée mais pleine, vivante. Le chien leva la tête,
puis lentement posa ses pattes sur le bord du lit. Émilie l'aida à s'installer juste assez pour qu'il puisse reposer sa tête à côté de celle de la fillette. Elle leva une main tremblante et toucha son museau. Et alors, tout s'arrêta. Le monde, le bruit, le froid. Plus rien n'existait que cette petite main fragile dans la fourrure chaude. Cette respiration calme, ce silence plein. Valor ferma les yeux et sa queue battit faiblement une fois. Émilie recula, laissant l'instant vivre seule. Derrière elle, dans l'entrebâillement de la porte, quelques membres du personnel s'étaient arrêtés. Aucun ne parlait, certains pleuraient, d'autres souriaient. La fillette s'était blottie contre son sauveur. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Valor, épuisé, posa simplement sa tête sur ses bras. Il n'avait jamais vraiment été parti. Le matin s'était levé sur l'hôpital avec une lumière paisible, presque dorée. À travers les grandes fenêtres, le soleil projetait des rayons tièdes sur les murs blancs. Le silence, ce jour-là, n'était pas pesant. Il était doux, respectueux, chargé de quelque chose d'invisible mais précieux, la reconnaissance. Dans une petite salle attenante à la chambre de la fillette, quelques policiers en uniforme étaient rassemblés. Ils parlaient à voix basse. À leur côté, une femme tenait une boîte en velours bleu marine et tout près, installée dans un coin sur une couverture propre, Valor observait, calme. Son regard était fatigué mais serein. Émilie entra avec la fillette dans un fauteuil roulant. Elle s'était un peu redressée depuis la veille. Son teint avait repris une couleur fragile et ses yeux brillaient bien que cerclés d'ombre. Quand elle aperçut les policiers, elle se crispa légèrement. « C'est pour Valor » souffla Émilie. « Pas pour toi, regarde !» Le commandant s'avança, un léger sourire dans les yeux. Il s'agenouilla devant le chien, ouvrit la boîte et en sortit une petite médaille argentée gravée d'une étoile. Pour bravoure exceptionnelle en service, et au-delà du service, il accrocha doucement le médaillon au collier de Valor. « Merci, camarade !» Valor pencha légèrement la tête, sa queue remua faiblement et tout le monde dans la pièce sentit ce que cela voulait dire. Pas un mot, juste la compréhension silencieuse d'une mission accomplie. La fillette leva les yeux vers Émilie. Il va rester avec moi. Émilie s'agenouilla à sa hauteur. C'est lui qui a choisi. Moi, je n'ai fait qu'écouter. Un sourire timide, le premier depuis son arrivée, effleura les lèvres de l'enfant. Elle tendit la main vers le chien. Il vint se blottir doucement contre elle, posant sa tête sur ses genoux. « Il est chez lui maintenant », murmura Émilie. Les jours passèrent. Valor reçut des soins adaptés. Il remarchait lentement mais sûrement. La fillette, elle, reprenait des forces chaque jour, entourée de douceur, de silence, de cette présence rassurante qu'aucun mot ne pouvait remplacer. Le personnel de l'hôpital venait souvent leur rendre visite. Certains apportaient des dessins d'enfants, d'autres des friandises pour le héros à quatre pattes. La chambre était devenue un petit cocon de tendresse et d'admiration. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, colorant les murs d'oranger, la fillette chuchota à Émilie « Il m'a sauvée ». Mais il m'a surtout permis d'exister encore. Émilie, la gorge serrée, se contenta de lui caresser doucement les cheveux. Valor dormait à côté, une patte posée sur le bord du lit. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à craindre. Ils étaient chez eux, ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies qui rendent hommage au courage, à l'espoir et à ceux qui aiment sans condition.